Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai beaucoup de chance car je me situe dans les infrastructures de Sialum Technologies. Alors qu'est-ce qu'un Sialum? C'est tout simplement un bâton chimioluminescent et la gestuelle qui consiste tout simplement à le craquer, à le secouer. Un geste aussi banal que d'ouvrir un robinet dans une salle de bain pour beaucoup de militaires et de policiers. Mais pour beaucoup d'entre vous, vous ignorez peut-être toute la technologie qui se cache juste derrière. Alors la première fois que j'ai craqué un Sialum, ça devait être peut-être à l'âge de 10 ans. C'était mon papa qui m'en avait ramené quelques-uns. Et 20 ans plus tard, il est intéressant de se poser la question de savoir l'heure de l'électronique, etc. Pourquoi est-ce qu'on emploie toujours cette technologie? Alors vous le savez bien, moi je suis plutôt axé tir, mais tout l'écosystème qui entoure finalement le domaine du tir m'intéresse énormément et je vous invite tout simplement à me suivre dans les locaux de Sialum Technologies pour en apprendre davantage sur cette technologie. Allez, à tout de suite. Ok, donc là je suis avec Géraldine, qui est responsable marketing. Bonjour Géraldine. Bonjour Johan. Merci beaucoup pour l'accueil. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Alors Géraldine, elle va nous parler finalement d'un petit peu plus de la marque, de tous les aspects techniques qui entourent finalement ce produit-là. Est-ce que déjà tu pourrais nous parler un petit peu de Sialum, d'un petit peu de l'histoire? Oui, bien sûr. En fait, Sialum est né, la chimioluminescence, donc la technologie est née il y a plus de 50 ans. Ça a été inventé à la demande de l'US Navy, donc financé par le gouvernement américain. Et depuis, par le jeu de rachats successifs, finalement, on est arrivé à un groupe aujourd'hui, donc une maison mère américaine, et en France, Sialum Technologies, société française qui fabrique en France pour servir tous les marchés d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Ok, alors là déjà on est très axé militaire, à ce que je comprends, mais est-ce que du coup un civil, monsieur tout le monde peut acheter un Sialum? Oui, bien sûr. Alors on est axé encore plus militaire parce qu'on est en contrat avec l'OTAN. Ça fait 4 fois qu'on a le contrat, donc c'est le 3e renouvellement, à chaque fois pour une durée de 5 ans. Et tous nos bâtons de la gamme militaire répondent aux spécifications de l'OTAN. Mais bien sûr, on a une gamme civile. Les civils peuvent également acheter les produits militaires, sauf la gamme infrarouge, pour des applications civiles de sécurité. Je m'adresse directement à tous ceux qui nous regardent et qui ne sont pas du domaine professionnel, peut-être qu'ils ne connaissent pas ce genre de produit-là, mais si vous êtes par exemple adepte de outdoor, tous les sports nautiques, etc., c'est vraiment un produit qui s'inscrit finalement dans ce cadre d'activité, n'est-ce pas? Oui, en fait, tu as raison. À la base, le bâton Sialum, c'est une lumière tactique qui est utilisée sur les théâtres d'opération et en entraînement par les militaires, également par les forces de l'ordre. Mais par ricochet, dans le domaine civil, c'est un éclairage de sécurité, un éclairage de secours et d'urgence par excellence. Donc effectivement, dès lors qu'on est la nuit ou dans des zones pas bien éclairées, le Sialum prend tout son sens. Alors très concrètement, dans tous les kits, et si vous avez suivi notre vidéo également sur l'EDC, là je vous ouvre l'emballage de cette façon-là. Pourquoi est-ce qu'on va choisir un Sialum? Déjà, il y a pas mal d'éléments d'information. Encore une fois, Géraldine va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Déjà, c'est que c'est super simple d'emploi. Ça prend pas de poids, ça fait pas de flamme, ça brûle pas. En termes de température, je sais pas moi, genre de -15 à +30, vous l'avez dans votre sac. Il y a beaucoup d'éléments qui sont très intéressants et qui entourent son produit. D'ailleurs, Géraldine, toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu pourrais nous dire comme avantage sur ce produit-là? Le bâton Sialum, c'est un produit qui est très facile d'emploi. Il suffit de le tordre pour briser l'ampoule qui est contenue à l'intérieur. Les deux liquides se mélangent et c'est ça qui crée la lumière chimique. On appelle ça la chimioluminescence, mais également lumière froide. Il n'y a pas de pile, il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas de risque de corrosion. Il y a le coût qui est dérisoire. Je crois que pour un bâton comme ça, on est à quoi, de 2 €? On est autour de 2 €. Je le balance. J'ai pas besoin de me plaindre parce que je vais devoir le récupérer ou que sais-je. C'est hyper léger, c'est facile à utiliser, il n'y a pas d'émissions de gaz, d'étincelles, ça ne chauffe pas, c'est flottable, c'est waterproof. Donc les avantages sont quand même très nombreux. Très concrètement, ici, je m'aperçois que la luminosité, elle est bien plus forte que ceux que j'ai pu craquer tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Oui, en effet, parce que l'intensité du bâton est inversement proportionnelle à sa durée d'illumination. Par exemple, sur un bâton ultra haute intensité orange 5 minutes, il va être super brillant, mais il ne va durer que 5 minutes. Et oui, parce que là, sur l'emballage, il y a pas mal d'infos, donc le part number, la durée, la désignation du produit, et on voit bien ici, c'est stipulé. Moi, j'avais jamais jeté ça comme coup d'œil sur mes Sialum. Ici, on voit 30 minutes, très concrètement. Ensuite, on a le lot, l'expiration et le NSN. Ça, d'ailleurs, tu pourrais peut-être nous en dire un petit peu plus sur le NSN?
Oui, NSN, donc c'est pour NATO Stock Number, en français numéro de nomenclature OTAN. Donc c'est des numéros qui sont apposés sur tous les produits qui sont au contrat OTAN et qui répondent aux spécifications de l'OTAN. Nos produits sont les seuls aujourd'hui à avoir été testés et validés puisqu'on est en contrat avec l'OTAN. Effectivement, quand on parle de chimioluminescence, très concrètement, il est tout à fait légitime de se poser la question de la dangerosité de ce type de produit. Est-ce qu'il y a des choses à connaître un peu sur les produits chimiques qui sont employés dans ces bâtons? Ce sont des substances chimiques, effectivement. En tant que fabricant avec des produits chimiques qui rentrent dans la composition de nos produits, on s'est enregistré auprès de l'ECHA et on est en conformité avec la réglementation REACH qui régit tout ce qui est produits chimiques en Europe. Nos substances ne sont pas interdites en Europe, ne sont pas classées comme préoccupantes, donc il n'y a aucun problème. Et à ce sujet, aujourd'hui en Europe, on est les seuls fabricants de bâtons lumineux à avoir enregistré notamment notre molécule énergétique au sein de l'ECHA. Donc on peut dire qu'on est les seuls en conformité avec REACH. Il est intéressant aussi de souligner que tous les bâtons Sialum, que ce soit la gamme militaire ou sécurité, sont sans phtalate, ce qui est une notion importante de nos jours. Alors maintenant, et puis parce que vous me suivez, vous savez très bien que c'est le domaine tactique qui m'intéresse. Si vous regardez un petit peu des images, vous verrez que, voilà, des images sur internet, que ce soit celles des armées ou peu importe, vous verrez que le Sialum il est partout, il se décline dans toute une panoplie finalement de produits. Ici, dans cette entreprise qui est ici en France, on fabrique les bâtons de 15 cm, très spécifiquement. Mais sachez également que pour ceux, par exemple, qui sautent en parachute à très haute altitude ou quoi, ça va permettre finalement de baliser la rampe. On va pouvoir, et comme vous pouvez le voir sur certaines images en ligne, faire poser des avions en utilisant ce type de technologie, parfois en moyen dégradé. Donc on voit finalement que le Sialum, il a toujours sa place finalement du côté opérationnel. Et pour ceux finalement qui me suivent, vous êtes moins peut-être à sauter en parachute ou ce genre de choses là, mais peut-être que vous avez noté finalement sur certaines vidéos que certains opérateurs, ou non d'ailleurs, mettent des bâtons sur leur ceinturon voilà, qui pendent de cette façon-là pour pouvoir les utiliser. Est-ce que toi, Géraldine, c'est un mode de transport, de port finalement, qui te semble adapté que d'avoir retiré le Sialum de son emballage et de les transporter de cette façon-là ou de les porter de cette façon-là? Alors je dirais que oui et non, parce que avoir les Sialum prêts à être utilisés au ceinturon, enlevés dans leur emballage individuel, c'est hyper intéressant parce qu'on va vite, à condition de les utiliser rapidement. Pourquoi rapidement? Parce qu'en fait la performance du bâton va s'altérer en quelques jours. Nos bâtons, quels qu'ils soient, le 15 cm comme les patchs lumineux, comme les bâtons de 40 cm, sont vraiment photosensibles. Donc dès lors qu'ils sont exposés à la lumière, ils vont perdre de leur efficacité opérationnelle. C'est pour ça qu'en fait tous les bâtons sont emballés dans un emballage individuel. Aujourd'hui, Sialum a mis au point un nouvel accessoire qui s'appelle la poche tactique, le side pouch, muni de 3 anneaux métalliques. En fait, on la place au ceinturon, on vient la dézipper et ça contient jusqu'à une vingtaine de bâtons. Voilà, donc ça permet de protéger les bâtons de la lumière. Alors Sialum ne propose évidemment pas que ce type de solution-là, donc de bâtons chimioluminescents. Il propose également des patchs. Alors pas ceux, finalement, vous savez, les Moral patch et tout, ceux qu'on colle un petit peu partout. Non, vraiment des patchs à un usage professionnel qui vont mixer tout un tas de technologies que je trouve extrêmement intéressantes. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, Géraldine, là-dessus? Oui, effectivement, toujours dans le but, dans l'objectif d'identifier, de marquer les personnes, les véhicules, on a une gamme de patchs ou de panneaux. On est capable de faire différentes signatures comme l'IR, le thermique, le fusion, donc la combinaison de l'IR et du thermique, le réfléchissant et le photoluminescent. Donc cette gamme de produits, on est capable de mixer ces différentes signatures entre elles. On travaille au dossier sur spécification du client et donc on est capable d'adresser toutes les demandes. Ce sont des demandes spéciales, on n'a aucun produit sur étagère. Alors en conclusion, vous l'aurez compris, Sialum, c'est une société qui existe depuis de très nombreuses années et qui propose des solutions adaptées aux professionnels comme aux civils, notamment sur des moyens d'éclairage, d'urgence, de balisage. Donc pour les civils qui nous regardent, finalement, c'est le petit outil qui va bien dans le coffre de sa voiture, en complément dans son sac à dos en outdoor. Alors du coup, la question qui est tout à fait légitime de se poser, c'est comment tout ça s'est assemblé, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, nous expliquer le principe de fonctionnement sommairement?
Ce qui est important de retenir, c'est qu'on n'a pas droit à l'erreur. On doit répondre aux spécifications de l'OTAN. Et bien que notre technologie c'est un produit rustique, la technologie est quand même très sophistiquée. La première étape chez Sialum en termes de fabrication, c'est le remplissage des ampoules. Donc en fait, on a un cristallisoir qui contient 468 ampoules qu'on va venir placer dans une cuve. On va faire le vide dans cette cuve et donc elles vont se remplir. Une fois cette étape passée, on va passer au poste de soudage. Donc les ampoules vont être soudées à leur autre extrémité. Une fois cette étape réalisée, on va passer au nettoyage des ampoules parce que en fait, notre technologie ne supporte aucune contamination. Il est impératif pour répondre notamment aux spécifications de l'OTAN d'avoir aucun contact avec de la poussière, de l'humidité, une autre substance chimique. Donc les ampoules vont faire l'objet de lavages successifs et ensuite vont être séchées de façon à avoir une ampoule vraiment très très clean pour passer au poste d'assemblage. Le poste d'assemblage, on appelle ça la rotary machine, c'est un plateau tournant où on a les tubes précédemment injectés qui arrivent d'un côté, de l'autre tu vas avoir les bouchons et également l'ampoule qui va être insérée et on vient adjoindre également le deuxième composant chimique qui va permettre, lorsqu'on brise le bâton, de créer cette lumière chimique. Une fois ce deuxième poste passé, on a le produit fini qui sort de la machine et on va passer au dernier poste qui est l'emballeuse où là, chaque bâton va être emballé dans son emballage individuel sur lequel on va venir repiquer au noir les mentions dont tu as parlé tout à l'heure, à savoir la désignation du produit, la référence article, le NSN quand il s'agit d'un produit militaire et la date d'expiration et le numéro de lot. Eh bien, merci beaucoup Géraldine pour cette visite. Merci de nous avoir fait découvrir un petit peu les coulisses de la fabrication de ce type de produit, d'une entreprise française, donc on peut quand même être fier de ça. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire un petit peu à la communauté finalement qui te regarde aujourd'hui? Oui, on est très fiers de maintenir cette production en France. C'est une toute petite entreprise, mais on sert et on adresse les marchés du tactique, des militaires, des forces de l'ordre, de la sécurité au sens large. Et en fait, c'est vraiment la sécurité des hommes qui est le leitmotiv chez nous. Et donc, on va le voir dans toute la partie technique. C'est un produit certes rustique, mais qui demande une haute technicité où l'erreur n'est pas permise. Et c'est aussi ça qui nous anime chez Sialum. Merci beaucoup Géraldine. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.